Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, passez une belle journée, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des conversations téléphoniques et des présentations dans les conversations téléphoniques parce que ces derniers jours j'ai eu plusieurs conversations téléphoniques assez intéressantes et j'avais envie de partager en fait ce retour. J'ai eu une première discussion téléphonique avec une personne pour un sujet business. Voilà, je réfléchis à un nouveau business, un deuxième business en fait. Et donc du coup, j'avais cette personne au téléphone pour en discuter. Et en fait, ça m'a juste halluciné. Donc c'est dans le secteur, on va dire, des ressources humaines au sens large. Et ça m'a halluciné parce que cette personne qui recrute en fait, c'est une franchise en fait, c'est un système de franchise, ce qui n'est pas mon dada déjà, mais du coup j'avais envie de me renseigner sur le concept. Donc cette personne recrute des futurs franchisés, des futurs franchisés dans le secteur des ressources humaines. Et ce qui a été hallucinant, c'est que cette personne très très sympathique au demeurant, elle m'a juste déroulé tout son processus de recrutement, etc., son processus de sélection, de me faire part de toutes les contraintes, de tous les obstacles, etc. Donc d'ailleurs c'était un entretien alors à la fois assez réaliste, assez honnête et en même temps pas très positif. Mais en fait, elle ne s'est pas intéressée une seule fois à qui j'étais. Elle ne m'a posé aucune question. Rien. Sur qui j'étais, sur mes valeurs, sur mon identité, sur mon métier. Voilà, absolument rien. Alors, j'ai discuté avec un ami voilà, avec qui je pensais monter ce business-là, qui me dit « Ah, t'es dur, c'était la fin de journée, ça arrive de faire des mauvais recrutements, etc. » Alors oui, tout à fait, il a 100% raison. Et oui, je suis peut-être un peu dure, un peu exigeante. Mais quand même, pour des boîtes qui affichent des valeurs autour de l'humain sur leur site internet, qui travaillent dans l'humain, je pense que le minimum, c'est de s'intéresser à l'autre. L'entretien téléphonique, il est hyper important. Il est comme si, en fait, on était face à face, en face de la personne. Et quand on a envie d'avoir un véritable échange et qu'on cherche à recruter, quand on est dans la position du recruteur, la moindre des choses, pour moi, la base, c'est de s'intéresser à l'autre. C'est de lui poser des questions. C'est d'essayer de comprendre qui est la personne, etc. Et parce que, en fait, ça donne une très mauvaise image. En fait, moi, ça m'a juste pas du tout donné envie. Donc je l'ai écouté, etc. Mais en fait, ça me donne pas envie, en fait. Et pourtant, très belle enseigne, etc. Très intéressant. Ils ont un gros processus de recrutement, de formation, plein de belles choses. Mais très, 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 très mauvais recrutement. Deuxième exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je suis approchée pour un nouveau réseau business qui se monte à Rennes. Et puis, là, il se trouve que j'avais un peu de temps, je réponds sur LinkedIn à la personne et puis elle me dit est-ce qu'on peut échanger par téléphone. Je dis je suis dispo maintenant. Donc la personne m'appelle, etc. Très sympa, aussi très très sympa. Très peu de questions sur qui je suis. Elle me demande rapidement de me présenter, mais alors vraiment un peu le format standard en fait. Présentez-vous, mais pas vraiment de questions, pas voilà, bon déjà c'était trompé de métier, elle n'avait pas compris ce que je faisais. Bon déjà recruteuse, tu regardes le profil LinkedIn de la personne pour éviter de lui dire qu'elle est consultante en communication digitale alors qu'elle est coach. Bon, passons. Donc on poursuit l'échange, etc. Un réseau très très coûteux pour le coup avec... en fait, elle n'a pas su me présenter ce qu'il y avait dedans, quoi. Donc on arrivait à 149 € par mois sur 12 mois pour 9 événements avec un dîner, un déjeuner ou un petit déjeuner et un événement qui peut être une sortie voile, un événement autour du sport, autour de l'art, autour d'une dégustation de vin, etc. Donc très sympathique, j'avais trouvé que c'était hyper intéressant, justement l'approche est intéressante. Mais si tu appelles des dirigeants d'entreprise pour leur proposer un réseau avec ce coût, tu connais hyper bien ton dossier en fait. Tu donnes envie à la personne. Tu lui vends pas un truc hyper cher avec rien dedans. Et c'est exactement l'impression que j'ai eue.
Donc c'est sûrement un club très intéressant, mais je lui ai dit que bon déjà je fondais déjà un autre club, donc j'avais pas envie de... Parce que là c'est carrément... Enfin la personne en fait pour l'instant pratiquement elle a une personne. Donc l'idée c'est de créer le club et pourquoi pas. Et le sujet est hyper intéressant et c'est une façon originale de présenter les choses. Mais juste bosse plus ton dossier. Si tu veux high level, tu vois, après, enfin, avec un coût important, ça veut dire que tu essaies de toper des dirigeantes qui ont un petit peu de bouteille, qui ont un peu d'argent, etc. Bah forcément il y a un peu d'exigence en face. Et je me suis dit, mais mince quoi, le pitch, il est quand même super important. Quand on a quelqu'un au téléphone, on envoie de l'énergie. Alors, au demeurant, elle était charmante et très sympa et elle avait une belle énergie. Mais par contre, tu es nickel sur ton dossier. Tu t'intéresses vraiment à la personne et tu prends. Et là, dans les deux cas, les personnes, elles voulaient juste dérouler leur script, leur feuille, leur truc qu'elles avaient en face d'elles. Et elles n'ont pas du tout pris le temps de se connecter à l'autre. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler, c'est que pour créer une relation commerciale ou autre, c'est hyper important de créer un lien en fait, de se connecter à l'autre. Ce matin, pareil, je renseignais une personne qui voulait faire une enquête métier dans le domaine de la formation professionnelle. J'ai pris 1 heure de mon temps. J'avais calé un rendez-vous avec elle depuis longtemps. J'ai pris 1 heure de mon temps pour faire une visio Zoom avec elle pour l'aider. Comme ça. Bon, bref, c'est un truc que je fais régulièrement parce qu'il faut bien s'entraider. Et quand on cherche à créer sa boîte et on a besoin d'enquête terrain, d'enquête métier, nous qui faisons aussi du bilan de compétences, on le sait bien, c'est pas si facile que ça de trouver du monde pour s'aider. Donc moi, je le fais 2-3 fois par mois, très régulièrement. Et j'adore ça parce que j'adore les rencontres. La personne, donc là, elle m'a posé plein de questions. Pareil, elle avait un guide, etc. Puis elle s'était pas présentée, je connaissais pas son projet. À un moment donné, je l'ai arrêtée, je dis mais en fait vous, votre projet, qu'est-ce que c'est? Et là, elle a commencé un peu à bafouiller, c'était pas hyper clair tout de suite pour me dire que finalement ça allait plus se faire, etc. Mais genre, valorise-toi quoi. Tu demandes 1 heure du temps d'une personne, juste présente-toi aussi. Et en fait, j'ai établi ce lien-là parce que pour moi c'était juste important, j'aurais juste pu parler que de moi. Mais on s'en fout. Moi, j'avais envie de me connecter à la personne, savoir justement où elle en était dans son projet, qu'est-ce que c'était, son parcours, etc. Et c'était hyper intéressant. Donc, c'est quand même super important quand on est en visio, qu'on est au téléphone, de créer d'abord cette connexion. Ce qu'on appelle la synchronisation. On se synchronise avec l'autre, on se connecte à l'autre. Ça, c'est la programmation neurolinguistique. Et une fois que ça s'est établi, la conversation derrière, elle va être vachement fluide. Et ça va être beaucoup plus intéressant en fait. Donc là, je me dis, c'est quand même super intéressant. 3 conversations et les personnes ne sont pas prêtes, sont enfermées dans leur script, dans leur questionnement et s'intéressent peu à l'autre. Sachez que ça se ressent énormément en fait au téléphone. Et moi, personnellement, ça ne me donne jamais, jamais envie. Pour moi, c'est un signe très fort. Alors, certes, oui, je suis assez exigeante. Mais quand moi je prends le temps d'échanger avec les gens, là tout à l'heure j'ai discuté avec une jeune fille pour qu'elle rejoigne, pour lui proposer de rejoindre de visiter notre club Rotary. C'est une jeune alternante, j'ai pris le temps d'échanger avec elle sur ce qu'elle faisait, ce qu'elle voulait faire, c'était quoi ses projets, où est-ce qu'elle habitait. Je lui ai présenté le club, je me suis présentée et ça a super bien matché. Résultat, elle va venir en tout cas nous rencontrer. Et c'était cool, ça n'a pas duré très longtemps. En fait, je crois que c'est d'être généreux dans sa communication et dans l'envie de connaître l'autre, et surtout quand on travaille dans le secteur humain. Excusez-moi, mais c'est un peu choquant de vouloir recruter des gens. En plus, c'était génial parce que la personne, pour rentrer dans cette franchise, ils ont une condition d'exclusivité comme beaucoup de franchises. Mais là, en gros, elle m'a dit, il faut que vous fermiez votre boîte. En 2 secondes comme ça, allô, ça fait 6 ans que j'ai ouvert ma boîte, mais no way, il n'y a pas moyen que je ferme ma boîte, je veux juste une activité complémentaire parce que ça m'éclate d'avoir plusieurs business. Donc la personne, elle n'a pas du tout tilté qui j'étais. Et elle m'a dit un truc qui était hyper violent pour moi, et elle, c'était juste, elle cochait une case sur sa feuille. Mais incroyable, incroyable. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des connexions totalement manquées comme ça par téléphone. Mais là, comme j'en ai eu 2 d'affilée, plus une 3e moyenne en 2 jours, je trouvais ça intéressant de partager. Donc je ne sais pas, les gens sont...
En fait, quand on appelle, il faut appeler au bon moment. Là, clairement, les gens, ils appellent. Soit ils rappellent tout de suite parce qu'ils sont, ils prennent la balle au bon, mais ils n'ont pas le temps. Soit c'est en fin de journée, effectivement, ils sont crevés, c'est pas du tout le bon moment. Si vous voulez faire un entretien de qualité, juste faites-le au bon moment avec la bonne énergie, quand vous êtes bien, quand vous êtes au calme, quand vous avez le temps devant vous. Et c'est sûr, moi j'ai une déformation professionnelle parce que je suis coach et mon métier c'est d'écouter, de connecter aux autres, de comprendre ce qui se passe en eux pour pouvoir les aider à aller plus loin, à se dépasser. Donc c'est sûr, et justement j'ai un niveau peut-être d'exigence dans la com qui est plus fort. Et je trouve qu'en face, quand les personnes elles savent, elles ont pris le temps de regarder un tant soit peu le profil, le CV ou je ne sais quoi, bah, ça c'est intelligent de se dire que peut-être on va passer du temps et on va être vigilant en tout cas sur la com, sur l'approche, s'intéresser à l'autre. Tellement important. Mais c'est tellement important. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. N'hésitez pas à me partager vos feedbacks, à faire vos retours, à commenter. C'est cool aussi d'avoir vos retours sur ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des expériences en ce sens. Mais en tout cas, je me dis qu'il y a vachement de coaching à faire. Belle soirée, on se parle demain. Ciao.